Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Pebly Connect et son compte Twitter pour que quand il y a une personne sur Twitter qui commence à nous suivre, à suivre notre compte, eh bien on poste un tweet qui parle de cette personne en mettant l'image de cette personne, de ce compte qui commence à nous suivre et en lui faisant un message, en le taguant aussi. Pas en le caguant, hein, en le taguant. On tag, c'est-à-dire on met son nom et comme ça il aura une notification. Mais de toute façon, avec Pebble Connect, là, ça va se passer immédiatement. On pourrait faire en sorte que ça se passe 5 minutes après ou 1 heure après. Là, je l'ai fait immédiatement. Si on voulait faire un délai, eh bien, on rajouterait juste en la première action, ça serait un délai. Mais là, c'est immédiat. Donc, ça, c'est voilà, le déclencheur, trigger, c'est lorsqu'il y a un nouveau follower de moi, of me. Alors, ce que je fais aussi, c'est que j'ai créé une liste dans Twitter. On peut créer des listes et suivre plusieurs personnes par thème. Là, c'est une liste qui s'appelle les followers. Et j'ajoute tous mes followers à cette liste. Bon, ça sert à rien, mais ça fait une liste qui est visible. La liste, c'est quoi? C'est quand on va dessus, on voit tous les tweets de toutes les personnes qui sont dans cette liste. Donc, ça sera automatiquement une liste de tous les tweets de mes followers. Donc là, c'est ajouter l'utilisateur à une liste. Alors comment faire? Bien sûr, quand on a le déclencheur, là, il nous donne, donc là c'est par une réponse de test. On a plein de champs. Le nom, donc ça c'est le nom visible, et screen name, ça c'est l'identifiant, on va dire, de la personne qui nous suit. Donc il suffit de mettre un arrobas devant, et ça va le taguer. Donc on a screen name, on a la description qu'il a mis dans son profil, donc on va pouvoir s'en resservir dans le tweet. Et d'autres choses, comme par exemple l'URL de son compte, de l'image de son profil. Ça, c'est l'image. Alors celle-là, qui nous donne ici, c'est une petite image. Mais nous, quand on veut poster sur Twitter, on veut la grosse image. Sinon, ça ne va pas s'afficher. Donc c'est simple, pour avoir la grosse image, il suffit de changer ici. On voit le tiré du bas normal. Il suffit de changer par tiré du bas 400 x 400. Et ça donnera la grosse image qui s'affichera bien. Et il y a d'autres infos comme ça sur cet utilisateur, mais déjà avec ce qu'il y a, ça nous suffit pour composer un message. Donc là, quand on fait l'action ajouter utilisateur à la liste, donc on choisit notre liste. Là, dans la liste déroulante, il y aura toutes nos listes qu'on a à notre compte Twitter. Donc moi, j'ai la liste followers. Et le username, je prends la valeur, le screen name qu'on a eu au trigger, à déclencheur. Donc c'est ça. On met ça dedans. Ensuite, là c'est un text formateur truncate. Ça veut dire couper. Parce que sur Twitter maintenant, la limite du tweet c'est 280 caractères. Donc quand on compose notre message, on le coupe à 280 caractères. Peut-être il va faire moins, mais s'il fait plus, au moins il sera coupé. Ce qui évitera d'avoir une erreur quand on l'envoie sur Twitter. Si on l'envoie avec plus de 280, il nous retourne une erreur. Donc pour pas avoir ça, on le coupe et on envoie ça, ce qui est coupé. Donc dans le texte qu'on veut formater, qu'on veut couper, là on compose notre tweet. Donc je prends le nom visible, donc c'est pas le screen name, mais c'est le nom visible, et je dis il s'intéresse au club affiliation facile, parce que c'est le compte Twitter du club affiliation facile. Là je mets la description que lui il a mis pour son profil, voilà, je mets un lien à moi, et ici je mets un arrobase, pas d'espace, hein, et screen name, ce qui fait que ça va le taguer, donc il va le voir dans ses notifications. Je dis un petit retweet, merci, et je mets des tags qui ont rapport avec mon compte, dans l'espoir qu'il retweet ça, et comme ça fera la pub de ce lien. Voilà, c'est ça l'idée, avec la longueur 280 caractères, et tout ça, c'est... Voilà, il suffit de mettre faux ici pour ne pas avoir... Parce qu'il peut mettre des points, 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 si on veut, s'il coupe. Donc on lui dit non, ne fais rien, juste coupe à 280. Ensuite, ici, c'est texte formateur, replacer le texte, remplacer le texte. C'est quoi? C'est pour l'URL de l'image de profil.
Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, donc là on met dans le texte, on prend la valeur de l'image de profil, l'URL, et on va chercher tiré du bas normal qu'on remplace par tiré du bas 400 multiplié par 400. Enfin, x. Voilà, donc ça va nous donner le résultat. On peut le voir ici. Le résultat, c'est la même URL avec 400 par 400. Et on va utiliser ça pour l'action finale qui est de créer un tweet avec un média, une image. Donc le message, on prend simplement le résultat de l'action texte formateur truncate. Comme ça, on est sûr qu'il y a 280 caractères maximum. Et pour mediafile URL, on met le résultat de texte formateur replace text. Comme ça, on a l'URL avec l'image en grand. Média catégorie image, et voilà, c'est bon. Donc, avec ce workflow, ça fait le job. Alors, bon, vu que la vidéo est finie, maintenant, si on voulait mettre un délai, peut-être je vais faire ça, je vais faire un délai. Faut pas que ça fasse de suite, parce que, en fait, c'est un peu nul de suite, parce que la personne, elle vient de nous suivre, et paf, ça affiche le message. Ça serait bien que ça arrive peut-être 5 minutes après, comme ça la fait revenir. Elle se sent pas oppressée, surveillée, quoi. Elle se sent pas que c'est trop automatique, peut-être. Donc, dans ce cas-là, c'est après la trigger. Donc, quand il se passe ça, avant de faire tout ça, on ajoute une action qui est délai. Alors là, bien sûr, je peux pas le montrer parce qu'en fait, tellement ça fait longtemps, je ne suis plus connecté à ce compte. Donc, il faudrait que je me reconnecte et tout. Donc, c'est la fin de la vidéo. Vous avez compris l'histoire. Bye bye.